Frontières d'Orient. Frontières d'Orient. Joe Biden a remporté le 7 novembre dernier les élections américaines face à Donald Trump. Le Parti démocrate retrouve la tête de la Maison-Blanche. L'affrontement Biden-Trump n'était pas seulement une confrontation entre deux personnes, mais un enjeu majeur pour l'avenir de la planète, notamment dans la région du Moyen-Orient. En effet, Joe Biden doit prendre en considération que la région a changé, en commençant par le conflit israélo-palestinien. Netanyahou et Trump étaient très bons amis lorsque le businessman américain était au pouvoir. Biden, lui aussi, entretient une bonne relation avec le Premier ministre israélien, comme le montre ce message posté sur Twitter lors de sa victoire. La question sur un éventuel statu quo se pose alors. Biden, famille très favorable à Israël, les grands dossiers ne devraient pas être revus par le démocrate, mais la tendance serait bien que Biden fasse bouger les choses. En effet, même si le Sénat reste républicain, une bonne chose pour Israël, Biden souhaiterait rétablir un processus de paix et revenir à deux États, une solution plus viable pour la partie palestinienne. Si Biden exerce des pressions comme Obama, la gauche et le centre d'Israël pourraient s'appuyer sur lui face à Netanyahou. Mais toute cette stratégie pourrait être rendue difficile par la reconnaissance d'Israël par les pays arabes, le Maroc récemment, mais plus encore par Bahreïn et les Émirats arabes unis qui pourraient être suivis par l'Arabie saoudite dans les prochaines années et ainsi esseler encore plus les Palestiniens et contrecarrer la solution des deux États. Biden souhaiterait également réinvestir l'accord iranien de 2015, coupé par Trump en 2018, ce qui serait un problème pour Israël. Cet accord sur le nucléaire iranien de juillet 2015 prévoyait une levée progressive et conditionnelle des sanctions internationales imposées à l'Iran en échange de la garantie que Téhéran ne se dotera pas de l'arme atomique. La réinvestiture de cet accord serait dans le but d'éviter l'obtention de la bombe nucléaire par les Iraniens et de rétablir un contact sain avec l'Iran, contrairement à son prédécesseur. L'intérêt des Américains et des Européens de bénéficier d'une ouverture d'un marché de 90 millions de personnes est immense, car l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les autres pays de la région ne veulent pas compter sur une autre grande puissance. Ils n'achèteront ni russes ni chinois avant très longtemps et aucune modification de l'axe d'alliance n'est prévue. Dans tous les cas, il faudra d'abord que Téhéran, la capitale, accepte de suivre les engagements américains. Frontières d'Orient. Frontières d'Orient.